C'est bon de vous voir, c'est bon d'être là. Et dans quelques minutes, on va partager ensemble la parole de Dieu. Puis je reviens ce matin avec la série que j'avais entamée à l'automne. Puis je vous avais dit, on met une pause et après les fêtes, on revient. Le Québec et le chrétien, à partir du livre, entre autres, Code Québec, qui nous donne 7 traits identitaires des Québécois. Et on regarde, il y a certains traits identitaires qui collent à l'identité d'un chrétien et d'autres qui sont presque des antagonismes ou qui ont besoin de nuances, qui ont besoin d'encadrement de l'action du Saint-Esprit. On regarde à ça avec justement avec le filtre de la parole. C'est notre base, c'est notre fondement. Et ce matin, dans cette série, Le Québec et le chrétien, dans ce 4e message, c'est le gros bon sens. Et on va regarder ça ensemble dans quelques instants. Et c'est là qu'on va voir justement que selon notre société, il y a des choses que pour eux, c'est le gros bon sens. Et pour nous, c'est complètement un non-sens. C'est selon la parole de Dieu. Mais il y a des choses, il y a des éléments de la vie quotidienne qui sont un gros bon sens, chrétien ou pas. Et donc, on va traiter de cela ensemble. Les 7 traits identitaires. On a parlé à date de les Québécois qui se voient souvent comme victimes, villageois, on a parlé de cela également, et qu'on est un peuple détaché. Donc, ce sont 3 qu'on a regardés. On va regarder le mot aujourd'hui, consensuel, qui n'a rien à voir avec sensuel, consensuel en rapport avec consensus, mettre en accord des idées, donc, et d'en venir à une unité, à une décision où est-ce qu'on va dans le même, il y a consensus, on s'en va dans la même direction. Et dans les prochains messages, nous verrons les traits identitaires fiers, heureux et créatifs que sont les Québécois. Donc, on va regarder ça ensemble. On s'arrête au mot consensus et aujourd'hui, c'est le Super Bowl ce soir. L'événement sportif le plus regardé. Donc, les joueurs de Ligue nationale de football, c'est le championnat ce soir. Et il y a eu un consensus, un boycott de certains artistes pour participer au spectacle de la mi-temps. Le spectacle de la mi-temps est vu par à peu près 110 millions de téléspectateurs. Ça rapporte énormément de revenus. Juste le fait d'être tellement vu, la vente d'albums explose après ça. Il y a vraiment toutes sortes de grands noms qui ont participé à ce spectacle de la mi-temps. Puis ça dure juste 12 minutes, mais c'est vraiment spectaculaire. Et là, cette année, il y a plusieurs artistes, des grands noms qui ont refusé. Rihanna, Beyoncé, Cardi B, il y a tous ces artistes de différents milieux, et même de la région d'Atlanta, ça va se faire à Atlanta. Et parce qu'en 2016, la photo que vous avez à votre gauche, l'homme au centre, Kaepernick, qui était un quart arrière en 2016, une belle carrière, tout ça. Lui, pour protester contre la violence des polices envers les Noirs dans son pays, il a décidé de mettre le genou à terre pendant l'hymne national américain. Donc, la photo de plus près, on voit tout le monde est debout, c'est l'hymne national. Et pour la question de protester, de sensibiliser les gens au racisme envers les Noirs par les policiers, et là, ça a fait un tollé. Il a été suspendu et depuis de ce temps-là, il n'y a aucune équipe qui veut l'engager. Il n'y a aucune équipe. Et ça continue, on est en 2019 et ça continue de parler. Et là, les artistes, en appui à cet homme-là, la plupart des artistes aussi noirs, mais même des blancs, ont décidé, on y va pas, malgré la perte de revenus, malgré la perte de visibilité, etc. Il y a eu un consensus. Et un autre exemple de consensus, c'est l'autre photo que vous voyez en bas à droite, qui est vraiment intéressant à savoir aussi, où ce que on voit au centre, avec celui qui a un gros micro, c'est l'entraîneur-chef des Rams. Et il y a un règlement, et on va le voir ce soir au match pour ceux qui vont le regarder. Il y a un règlement que les coachs n'ont pas le droit, ni personne, d'entrer sur le terrain et de faire obstacle. Il y a eu déjà parce que des coachs j'ai coaché mes filles quelques années au soccer. Je les ai juste, pas mes filles, mais je les ai regardées, puis je me prenais pour un coach, en fait. Et j'étais tellement dedans. Écoute, il y avait 5, 6 et 7 ans, j'ai réalisé à un moment donné, je pense que c'est trop, David.
J'étais tellement dedans. Moi, j'ai toujours fait des sports, je suis compétitif. Puis, des fois, là, je suivais de long à large, puis leur dire qu'est-ce qu'ils devaient faire, et puis les encourager. Et là, à un moment donné, je dis, je suis le seul parent à faire ça, c'est pas normal. Faudrait peut-être pas que je le fasse, mais donc tellement j'étais dedans, intense. Les coachs, la même chose, ils suivent la game, ils sont dedans, et des fois entrent sur le terrain, ils viennent faire obstacle à un arbitre ou un joueur carrément, et là, il y a une pénalité. Donc, si ça arrive, leur équipe doit reculer, et là, eux autres, ils veulent aller par là, mais là, ils reculent. Donc, il y a des pénalités. Et là, il y a un encouragement de la Ligue pour avoir ce qu'on appelle des get-back coach. Où est-ce que le gars qui est collé, puis on voit qu'il a la main sur l'entraîneur, c'est Ted Rath, qui est le préparateur physique de tous les gars. Mais lui, le jour des matchs, il n'est plus un préparateur physique, il est un ange gardien pour l'équipe et pour le coach. Et il y a un consensus, toute l'équipe veut que lui fasse ça. Parce que lui, toute sa job, là, toute sa job tout le long du match, c'est de retenir le coach pour pas qu'il aille sur le terrain. De retenir, et on voit une vidéo de quelques secondes, c'est très drôle. Là, il dit, on dirait qu'ils dansent le tango. Parce que, à un moment donné, là, le coach, il est dedans, lui, il regarde, puis là, il ne voit pas, mais l'arbitre, lui, doit suivre le match sur le terrain, et des fois, il arrive en confrontation. Fait que lui, il ramasse le coach, et puis là, l'arbitre passe. Fait que là, le coach rentre. Fait que là, lui, il recule comme ça, puis il danse, il les tasse comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il dit, il danse le tango. Mais il y a un consensus que toute l'équipe veut vraiment que l'autre protège le coach parce qu'ils ne veulent pas avoir une pénalité. Et je trouvais ça beau parce que c'est un beau parallèle aussi, lorsqu'on parle de consensus, de se mettre d'accord, combien toute l'Église veut qu'on soit là pour se protéger, pour pas qu'il y ait une pénalité, pour pas qu'on recule, on va aller de l'avant. L'unité est importante, de vraiment comprendre que chacun a son rôle, c'est précieux, c'est beau, et c'est ça l'Église. Et on va parler d'unité, on va parler de consensus, on va parler de gros bon sens, on va regarder ça ensemble ce matin. Mathieu Bock-Côté a dit: on ne se querelle pas publiquement comme les Français ou en privé comme les Anglais. Les Québécois sont exagérément consensuels, dans le sens que c'est très difficile au Québec de débattre et de ne pas être d'accord sur quelque chose. Souvent, les gens aiment mieux se taire pour faire plaisir, mais arriver à avoir un consensus, puis OK, on pense pareil, on est d'accord, on peut avancer. Et des fois, ça l'empêche de vraiment débattre, mais juste vous lire quelques pensées sur ce thème-là ce matin, puis arriver à voir aussi, évidemment, on est là avec la parole de Dieu, à discerner la pensée biblique sur l'unité, le consensus par rapport à la réalité de ce que l'ensemble des Québécois vivent. Et je commence à lire des commentaires d'une dame, Monique Leroux, qui dit qu'elle a appris la démocratie chez le Mouvement Desjardins. Elle a dirigé le Mouvement Desjardins de 2008 à 2016. Puis elle dit: les discussions doivent être menées dans la transparence pour que les représentants des membres de la coopérative trouvent la meilleure solution et y adhèrent. La direction va expliquer et défendre son point de vue, mais il devra être débattu, approuvé et soutenu par ces différentes instances. Quand la décision est stratégique, comme l'expansion hors Québec, on veut aller chercher un large appui de nos membres, de l'ordre de 70 à 80 % avant de s'engager dans l'action, dit-elle. Et là, il commence avec un exemple de Desjardins, puis on va continuer de voir qu'il y a plein de compagnies québécoises qui sont sur ce principe-là, et que de faire comprendre que même bibliquement, et notre Église a cette réalité-là lorsqu'on va voir l'Assemblée générale le 14 avril prochain. La direction vous présente des choses, vous présente des états financiers, vous présente des projets. Si on a une direction, des précisions, on va vous dire ce qu'on croit qu'il serait sage par rapport au bâtiment, à l'avenir, etc. Mais c'est avec vos commentaires, l'expression ici qui est là que je cherche. Évidemment, dans la transparence, mais la meilleure solution, il devra être débattu, approuvé, soutenu par différentes instances. Donc, on veut votre appui, mais on veut vos commentaires, on peut débattre ensemble les meilleures idées. Donc, et c'est vraiment, et on veut on peut pas arriver forcément à 100%, mais d'arriver à un plus large éventail de personnes qui comprennent la vision, la direction, qui sont d'accord et qu'on va en sens, on va chercher un consensus. Elle continue à dire: il faut reconnaître
une problématique, aller en transparence dans le réseau, discuter du pour et du contre, évaluer les conséquences de ne rien faire et ensuite s'engager dans l'action. Cette manière de rechercher le consensus n'est pas unique à Desjardins. Plusieurs de nos entreprises sont par choix ou par défaut de type consensuel. Desjardins est une coopérative, Coop fédérée, aussi Métro, IGA, BMR, les pharmacies Jean Coutu, Proxime, Family Prix, Uniprix et Rona, jusqu'à tout récemment, sont des regroupements volontaires de marchands. Bref, une grande partie du Québec économique s'est construit sur une base consensuelle. Et là, Monique Leroux dit, elle répète, s'engager dans l'action, on répétera l'expression plusieurs fois, Monique Leroux, dans la conversation, car elle craint que cette recherche du consensus à tout prix se transforme en entrave à la décision ou à l'investissement. Il ne faudrait pas confondre la démocratie avec l'unanimité. Met-elle en garde, l'accessibilité sociale d'un projet signifie-t-elle que tout le monde doit être d'accord, comme le font valoir ses opposants? Et je trouvais ça intéressant que je lise ça parce que j'étais en train de réfléchir et de prier sur le message et que je savais que j'allais parler d'unité. Et j'avais noté le mot unité, l'expression « l'unité n'est pas l'unanimité ». Et là, je lis ça dans le livre, c'est intéressant, la pensée revient. Et mercredi soir, on était à peu près 700 personnes à l'Église Nouvelle-Vie pour la prière interdénominationnelle. 14 dénominations étaient représentées au réseau évangélique québécois. Et ça se faisait dans les locaux de l'Église Nouvelle-Vie. Vraiment un merveilleux temps de prière, d'échange, de fraternité, d'unité. C'était vraiment beau. Et pasteur Claude Hood, qui pasteur de l'Église Nouvelle-Vie, conclut le message et apporte une pensée sur l'unité. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'unité n'est pas l'unanimité. Et donc, je pense que Dieu nous parle de mieux discerner, de mieux définir le mot unité et que dans une équipe de travail, dans un comité de ministère, avec vos collègues, dans des projets de travail, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit à l'Église, l'idée, c'est d'aller chercher, de se mettre d'accord, d'être dans l'unité, d'aller chercher un consensus, mais c'est pas nécessaire de toujours aller chercher unanimité parce que c'est presque impossible, mais ça arrive quand même souvent lorsque je pense au conseil d'administration, différentes choses comme ça. Mais juste qu'on puisse comprendre que et unité n'est pas non plus uniformité. Et c'est comme je dis, c'est 3 fois la même pensée cette semaine. Romains chapitre 12 nous dit au verset 4, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Et 1 Corinthiens 10, 17 nous dit, « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » L'idée de l'unité, c'est tout est possible. L'Église est unie parce que nous croyons tous en Jésus-Christ. Et parce que le Saint-Esprit habite en nous, Jésus, lors de l'ascension, il est à la droite du Père, il a envoyé son Esprit Saint, et son Esprit, c'est l'Esprit de Jésus qui nous permet de croire en lui, d'appartenir à Dieu et d'être unis dans un même esprit, dans une même pensée, d'une même vision, la vision en Jésus-Christ, la foi en lui, pour lui. Nous sommes un seul corps, il y a un seul pain, il y a un seul Jésus-Christ, un seul Sauveur. Et on a pris la Sainte Seine ce matin dans cette pensée-là et que tout est en lui, pour lui, par lui. Et notre unité n'est pas parce qu'on est tous pareils, n'est pas parce qu'on pense tous pareils. Notre unité dans l'Église est parce que nous sommes tous unis en Jésus-Christ. Et ça, c'est très précieux. Ce n'est pas parce qu'on est uniforme et qu'on s'habille tous pareils et qu'on a toute l'air pareil. Non! On a vraiment, juste de voir, parce que Gilles avec la nouvelle barbe, il commence à être différent parce que la mienne est brune, la sienne est blanche. Vous voyez, on est différents. On ne cherche pas à être pareil. Un jour, je vais avoir plus de sagesse, ça va venir, ça va venir. Mais donc, tous les membres n'ont pas la même fonction. Ce n'est pas uniforme. Et de vraiment ne pas chercher à être comme les autres, mais à chercher à être unis avec les autres, c'est complètement différent. Et donc, de se rappeler que notre point commun est toujours du fait de notre foi en Jésus-Christ. Tout passe par lui, mais unité n'est pas uniformité. Gardez votre diversité. L'unité dans la diversité, c'est quelque chose de beau et de précieux. Nous sommes unis pour un impact, mais ce n'est pas tout en faisant la même chose, ou en chantant pareil, ou en faisant de la créativité pareil, ou juste en servant avec toutes les mêmes pensées, les mêmes expériences. Non, on est là pour s'enrichir, se colorer, mettre une belle teinte chacun, mais on forme une unité comme un seul corps. Il y a plusieurs membres, mais on n'a pas la même fonction. Donc, gardons cette pensée par rapport à
l'unité. Comment conserver l'unité? Parce qu'on est appelé à être des gardiens de l'unité, des protecteurs, de s'encourager, de vraiment s'inspirer, à se rappeler pourquoi on est là et de vraiment, on forme un corps, même si on est plusieurs membres. Et Colossiens chapitre 3 donne quelques pensées par rapport à comment conserver l'unité entre nous, comment conserver l'unité dans un couple, comment conserver l'unité dans une famille, dans une équipe, un comité. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un est sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Notre frère Serge l'a dit tantôt, le cours Les uns les autres qui va commencer samedi prochain, c'est quasiment un cours pour la préparation au mariage, parce que pour qu'il y ait unité dans un couple, il faut se pardonner. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose, il y a un sujet de se plaindre de l'autre, qu'il lui pardonne. Comment conserver l'unité dans une famille, un couple, une église? C'est d'avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ, c'est de revêtir des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, d'être patient vers l'autre, de s'encourager les uns les autres et de ne pas voir, essayer de rechercher la bébite et de tout ça, mais plutôt de voir si quelqu'un nous a offensé, nous a dérangé, qu'on puisse juste lui faire grâce, pardonner. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix, l'amour est le lien de la perfection. Et l'amour a été défini pratico-pratique dans les versets que je viens de vous lire. C'est quoi aimer son prochain? Bien, c'est se revêtir de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, de se supporter les uns les autres. Et si tu as envie de chialer après quelqu'un, mais tu lui pardonnes. Ça, c'est l'amour. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'y parler. Mais en bout de ligne, tu l'aimes, tu lui pardonnes, tu passes par-dessus parce que par-dessus tout ça, tu te revêts de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, la pensée de l'unité. L'apôtre Paul est en train de nous parler d'unité. Règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Donc, comment conserver cette unité entre nous et dans quelconque équipe de travail? C'est par le lien de la perfection, le lien de l'amour et de conserver la paix de Christ à laquelle on a été appelé pour former un seul corps, de demander et de vraiment dire comment on peut conserver la paix, comment on peut régler tel conflit, telle tension. On peut se parler dans l'amour, on peut ramener la paix entre nous et la cerise sur le Sunday, soyez reconnaissants. Hein? Ça, c'est complètement l'inverse de se plaindre de l'autre. Et lorsque je pense à des détails sur quelqu'un, par exemple, qui pourrait mériter, mais si je commence à penser à toutes les choses que cette personne-là fait bien, ou qui est une bénédiction pour moi, que je commence à remercier Dieu, complètement mon regard change, la relation va changer. Essayez ça dans votre couple. Essayez ça avec vos enfants. Essayez ça avec votre équipe de travail. Si vous trouvez ça difficile de rentrer lundi au travail, puis la semaine, parce que vous savez que vous avez un meeting avec un groupe, et vous savez qu'il y en a un qui vous tape sur les nerfs, puis qu'il y a toujours un petit commentaire, il dérange, il vous achale. Commencez à prier pour lui. Commencez à demander au Seigneur comment je peux conserver la paix dans le comité, dans l'équipe de travail. Comment je peux l'aimer davantage. Aide-moi à l'aimer, à lui faire grâce, à lui pardonner tous ces petits commentaires, tous ces petits points, etc. Et d'essayer de voir le côté positif. Ça va vous amener à le bénir. Ça va vous amener à lui donner des bonnes paroles, à le valoriser, l'encourager. Et peut-être vous rapprocher de lui au lieu d'avoir peur, d'amour. Lorsqu'on est revêtu d'amour, ça change complètement nos relations. Et dans l'Église, on a besoin de ça, de s'aimer les uns les autres véritablement pour que l'unité soit conservée et qu'on soit reconnaissant. Autre pensée, Philippiens chapitre 2, vraiment une perle ce texte. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? J'ai pris la version français courant juste pour qu'on le voit sur un autre angle. Avez-vous de l'affection, de la bonté les uns pour les autres? Alors rendez
Rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord. L'apôtre Paul qui parle aux Philippiens et qui nous parle à nous ce matin par le Saint-Esprit. Rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Que l'Église soit consensuelle dans le sens où on se met d'accord, on a un même amour, on est unis de cœur et d'intention, on marche dans la même direction. Pas parce que 100% des détails, on est d'accord, pas parce qu'on est tous uniformes, qu'on est tous pareils et qu'on pense tous pareil, juste parce qu'on comprend la vision, la mission, on se soumet les uns aux autres, on s'accorde ensemble pour aller dans la même direction. Et surtout, on fait attention de ne rien faire par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Dites à quelqu'un à votre gauche, à votre droite, là, hey, t'es vraiment plus que moi. T'es vraiment plus que moi. Ça n'a pas été facile, hein, pour plusieurs. Pas facile pour tout le monde d'avouer ça, de le confesser. Mais on le fait par la foi au début. Puis après ça vient, l'amour embarque et on y croit. La définition dans le dictionnaire de consensus, un consensus est un accord des volontés sans aucune opposition formelle. Le consensus se distingue de l'unanimité qui met en évidence la volonté manifeste de tous les membres dans l'accord. Donc, c'est vraiment l'idée de se mettre en accord. Et j'ai pensé à Proverbes chapitre 15, qui est un verset qui m'a vraiment béni depuis ma jeunesse et que dans mon leadership, j'ai toujours voulu, et même dans ma vie personnelle, exercer. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. L'idée de se mettre d'accord, mais d'aller écouter et de voir, comme on va le faire le 14 avril dans l'Assemblée générale, beaucoup de gens ont une pensée mystique et non biblique. Je me rappelle, dans les premières années de mon ministère, lorsqu'il y avait une dame qui est assez mystique, puis elle pensait qu'elle avait juste à me poser une question. Et là, j'allais aller prier, et puis là, le Saint-Esprit allait me parler prophétiquement à chaque fois qu'elle avait une question, et que j'allais revenir avec la pensée de Dieu, exactement tout ça. Ça peut arriver. Je ne dis pas que c'est pas un rôle d'un chrétien de recevoir une pensée de Dieu, ou d'un conseiller, d'un directeur, d'un responsable, d'un pasteur. Mais des fois, il y a des décisions qui ne concernent pas. Le Saint-Esprit ne va pas parler comme ça, alors qu'il y a déjà un texte qui a parlé dans la Bible, ou par quelque chose que c'est dans le processus de réflexion, de brainstorming, d'échange, ou d'aller chercher la sagesse des uns et des autres, ou guidé par le Saint-Esprit. Mais c'est un principe biblique d'être à l'écoute de Dieu, de chercher sa face, mais également d'aller chercher des personnes avisées, des personnes d'expérience dans les différents domaines de sphères de réflexion, de questionnement que vous avez, d'aller voir des personnes avisées. La Bible nous dit que si tu veux bien réussir tes projets, que tu veux vraiment avancer, va chercher de nombreux conseillers, parce que sinon, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Quand tu veux faire tes choses à ta façon, puis que tu penses qu'il y a juste toi qui as la bonne réponse, puis que tu n'as pas besoin de personne, et que tu ne vas pas chercher de consensus, etc., bien, tu vas marcher tout seul, puis tu risques d'échouer également dans tes projets. Donc, il y a une pensée biblique qui est là. Et Amos 3.3 qui dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? » Hier, une bonne partie de la journée, les 5 pasteurs, on était ensemble, comme on le fait pratiquement à chaque mois, où on prend le temps de prier ensemble, de partager différents sujets, différents projets, et de vraiment échanger, de se concerter pour la direction, la décision à prendre. Où est-ce qu'on s'en va? On va chercher un consensus et on se met d'accord et on va ensemble. J'apprenais depuis janvier, mais cette semaine, entre autres, énormément de comités se sont mis de l'Église, se sont mis ensemble. Il y avait le comité fusionnel vendredi. Je sais qu'hier également, le comité Les Hommes Forts se sont réunis. Le comité jeunesse qui se voit régulièrement, les comités fusion qui sont vus la semaine passée. Il y a vraiment plein de ministères, les jeunes adultes fusion et tout ça qui se rencontrent régulièrement,
où ce que justement, ils prient ensemble, ils cherchent la face de Dieu, mais ils veulent savoir qu'est-ce que Dieu met dans ton cœur, qu'est-ce que tu penses sur ce sujet-là. Et c'est comme ça qu'avec la pensée, le travail d'équipe, qu'on va multiplier l'impact, le fruit, mais que l'unité va être gardée aussi, dans le sens que c'est pas juste l'histoire d'une personne, d'un homme ou d'une femme, mais c'est des projets d'équipe unis ensemble, même cœur, même pensée. On échange, on se concerte et on avance. Ça, c'est une influence, c'est un trait identitaire québécois, mais c'est un trait identitaire du chrétien aussi, de l'Église chrétienne, où on s'écoute les uns les autres, on partage nos idées ensemble, cœur à cœur, et on avance ensemble, on cherche la pensée de Dieu dans tout ça. Vous êtes avec moi ce matin? Oui. Yes. On regarde notre pensée, d'autres paroles du livre. Ça dit, la majorité des Québécois préfèrent trouver un consensus alors que la majorité des anglophones du reste du Canada estiment qu'il faut que le meilleur gagne. La recherche du consensus fait partie de l'ADN des Québécois et les distingue du reste du Canada. Le livre traite que parfois c'est négatif parce que les Québécois ont peur de prendre position, mais donc ça c'est le point négatif de si un leader ou quelqu'un n'ose jamais, et là ils veulent toujours que quelqu'un prenne la décision puis d'aller chercher le plus d'appui possible. Mais c'est pas ça qu'on tire évidemment de la Bible, c'est de faire attention à pas justement être indépendant et de ne pas chercher le conseil des autres, mais en même temps, justement, l'idée du consensus, du corps de Christ et de chacun qui s'apporte et on se concerte pour se mettre d'accord pour aller dans le même sens, évite d'être là avec, par esprit de rivalité comme Philippiens 2, puis de chercher à ce que le meilleur gagne et que de jouer des coudes pour être plus en avant que l'autre, etc. Au contraire, d'un ministère à l'autre, d'une église à l'autre, on veut s'honorer, se bénir et être unis, s'encourager, aller de l'avant et de ne pas toujours avoir cette pensée de compétition, mais vraiment plutôt d'unité, de consensus. L'autre pensée intéressante, on va s'arrêter aussi, on va regarder quelques textes par rapport à ça. Et il est dit ici, nous accordons aussi une plus grande importance à l'opinion des autres. Et nous sommes davantage influencés par les autres dans nos prises de décision. Qui n'a pas entendu ou dit au cours de sa vie, qu'est-ce que les gens vont penser? Et ça, c'est intéressant de s'arrêter, de voir. C'est peut-être la limite du consensus, la limite de vraiment chercher la pensée de l'autre. Le but du consensus, c'est pas au cas que qu'est-ce que les autres vont penser si je prends telle décision, je suis avec là, je vais aller essayer de chercher le plus d'appui, comme je disais tantôt. Non, c'est vraiment pas ça le but, juste par apparence, juste par orgueil ou quoi que ce soit. Et donc, de faire attention aussi par rapport à l'influence, le consensus social, ce que la société peut penser qui est différent qu'eux, c'est le gros bon sens, comme je disais tantôt, mais que pour nous, c'est un non-sens par rapport aux valeurs chrétiennes. Et alors que, donc, le mot conviction doit prendre le dessus par rapport au consensus lorsque c'est contraire à la parole de Dieu. Et juste avant de vous en donner d'autres, l'exemple de lorsqu'il y a eu le déluge, Noé, Dieu lui a parlé. Et ça faisait un non-sens pour la majorité des gens de bâtir une arche parce que l'eau allait tomber, et que tout le monde allait périr. Donc, Dieu a dit, bâtis une arche et puis tous ceux qui vont être dans l'arche vont être sauvés. Et tellement, c'est une histoire vraie qui s'est réellement arrivée, mais en même temps un beau parallèle où c'est en Jésus-Christ, pas dans une église ou telle autre église qu'on est sauvé, en Jésus-Christ, dans son arche à lui qu'on est sauvé du jugement futur. Mais juste pour dire qu'il y avait juste Noé et sa famille qui avaient raison. Et là, la majorité avait tort. Donc, s'il avait essayé de chercher le consensus et non sa conviction de la parole de Dieu, il aurait fait erreur. Il aurait péri. Et donc, il y a cette réflexion, cette nuance à avoir aussi par rapport à ce qu'on entend dans les médias, ce que notre voisin, ce que les collègues de travail vont dire, qui met de la pression sur une valeur qui est laïque, mais qui n'est pas du tout en accord avec la pensée de Dieu. N'allons pas chercher le consensus dans ce temps-là, allons chercher notre conviction et avec amour, avec grâce, avec sagesse, qu'on puisse exprimer la conviction de Dieu. Attention à l'influence du consensus social contre les valeurs chrétiennes. Le livre va dire que selon les études et les sondages, il est vrai que les Québécois sont plus ouverts, tolérants et permissifs que les autres Canadiens. Et ce n'est pas à notre gloire. Ils sont plus favorables à l'avortement, plus opposés à la peine de mort, vivent davantage en union libre, sont plus ouverts au mariage gay et nettement plus permissifs en matière de relations sexuelles.
Les relations sexuelles avant 18 ans, les relations extra-conjugales et les pratiques sexuelles moins traditionnelles, ils sont davantage acceptées. S'il y a un consensus social, si la majorité des gens, où est-ce que vous allez, que ce soit dans votre club de loisirs, que ce soit au travail, soit peu importe dans votre cercle social, ou ce que vous entendez aux nouvelles ou à la télévision, etc., de toutes sortes de façons. Et puis que ça dit, ça encourage ce genre de valeurs. Est-ce que vous êtes du style à vous ranger du côté du consensus social, de ce que les autres disent, et de vous laisser influencer? Alors que la Bible nous dit, tiens-toi debout pour les valeurs, pour la pensée, pour la parole de Dieu, et qu'on puisse vraiment s'affirmer encore avec sagesse. Prions pour avoir du discernement, d'avoir de l'amour dans nos paroles, et de pouvoir dire ce qui est péché, ce qui est mal, ce qui est bien, et non comme la Bible avait averti bien des siècles avant que ça commence à se faire un peu partout, où ce que les gens appellent le mal bien, et appellent le bien mal, et on voit que c'est inversé. Et dans ce contexte-là, je vous encourage fortement à ne pas vous rallier. On n'est pas obligé de créer un gros débat de chicane, etc. On va en parler tantôt. On a peur de la chicane ici au Québec. Mais avec amour, avec respect, avec la pensée que si telle personne a un comportement sexuel, qu'on sait que nous, c'est selon la Bible, c'est complètement opposé, c'est en dehors du cadre du mariage entre un homme et une femme, mais pensant que Dieu a créé quand même ces personnes-là. Il les a aimés. Jésus est mort sur la croix pour tous ces gens-là. Ayons son regard et non notre regard. Ça, c'est tellement important avant de parler, avant de dire une opinion, avant de manifester notre conviction puis de l'exprimer haut et fort. Est-ce que c'est teinté, c'est revêtu de l'amour de Dieu, de sa pensée, de sa sagesse? Je ne suis pas en train de vous dire de tourner coin rond, de ne pas dire la vérité finalement, de tellement tourner. Non, soyez francs, soyez honnêtes, mais soyez aimants. Soyez aimants. Que Dieu nous parle, que Dieu nous aide justement à savoir se rallier avec ceux qui ont la foi en Jésus-Christ et à pouvoir débattre sainement avec les autres qui, dans cette société, pensent différemment. Mais dans ce cas-là, le consensus est à faire attention. Attention à l'influence du consensus social. La parole de Dieu prime sur le consensus social. La question à se poser est qu'est-ce que Dieu en pense et non qu'est-ce que les autres vont penser. Qu'est-ce que Dieu en pense et non qu'est-ce que les autres vont penser, que ce soit pour vos décisions de conviction que Dieu vous parle, pour votre appel, pour de prendre position, de vous engager réellement fermement dans votre vie chrétienne et qui va à l'encontre, qui va peut-être attirer des moqueries de certains, qui va peut-être attirer des critiques de votre famille ou de vos amis. Je vous encourage à vous poser plus la question, qu'est-ce que Dieu en pense, plutôt que qu'est-ce que les autres vont penser. D'aller chercher un consensus avec Dieu, un accord, plutôt qu'un consensus pour plaire à votre famille, plaire à vos amis, plaire à vos collègues de travail. On continue un peu plus loin. L'avocat français d'origine Anthony Arquin affirme dans une entrevue au magazine Le Point que les décisions au Québec sont souvent prises par un président qui dirige un groupe collégial. Et ici, personne n'est inaccessible. Contrairement à la France, il n'y a pas de hiérarchie verticale. Tout le monde a sa chance, ajoute Erwan Deschamps, ingénieur français établi à Montréal. Et un peu plus loin, ça dit Marcel Léger, ministre dans le gouvernement de René Lévesque et père de Jean-Marc Léger, utilisait un conseil bien de chez nous et plein de gros bon sens. Il faut toujours faire attention à ceux que tu rencontres quand tu grimpes dans l'échelle sociale au Québec, car ce seront les mêmes personnes que tu rencontreras lorsque tu en redescendras. Le Québec est petit, il ne faut pas te faire d'ennemis. Et ça amène la pensée justement de la collégialité. C'est une autre façon de dire, lorsqu'on parle dans la Bible, le collège des anciens. C'est-à-dire que, encore là, ce n'est pas biblique d'avoir juste un pasteur qui dirige tout, qui fait tout. La Bible parle qu'il y a un pasteur principal, mais en collégialité, en travail, en équipe avec les autres. Et on voit juste quelques exemples rapidement. On ne va pas s'attarder trop longtemps, mais vous pourrez feuilleter les textes vous-même. Mais juste voir comment Jésus était toujours en comité, toujours en relation. Il a formé, il a été toujours en échange, en travail avec les 3 Pierre, Jean, Jacques, avec les 12 apôtres. Il a toujours été en relation avec eux, travail d'équipe. Et pourtant, c'est le maître. On regarde dans Acte 15,
où il y a une histoire intéressante, il y a un échange entre des hommes de Dieu, des colonnes dans l'Église, Paul, Barnabas, Pierre, Jacques et les autres apôtres également. Et dans Acte 15, on appelle ça le concile qui a eu lieu pour le concile de Jérusalem, où Paul et Barnabas allaient prêcher l'Évangile un peu partout dans les nations et aux non-juifs. Et là, les Juifs qui sont devenus chrétiens, eux, continuent à pratiquer les lois de Moïse, les lois des Juifs, comme la circoncision, puis différentes choses comme ça. Mais là, Paul et Barnabas, eux, anciennement des Juifs, mais maintenant qui prêchent l'Évangile, la Nouvelle Alliance, tout ça, et là, ils disaient, non, tu n'as plus besoin de pratiquer les anciennes lois de Moïse. Maintenant, c'est une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Donc là, il y a un débat de dire, non, mais c'est Jésus, mais aussi Moïse. Et là, finalement, Paul et Barnabas, avec d'autres, ils sont suggérés d'aller jaser de ça avec Jacques et Pierre et tout ça. Et c'est intéressant parce qu'il y a collégialité, il y a consensus, il y a échange, concertation sur un sujet très délicat. Et encore une fois, je répète, beaucoup de gens s'attendent à ce qu'une personne, j'ai reçu prophétiquement, Dieu m'a montré que, et là, de régler tout le débat. C'était les apôtres eux-mêmes, dans les actes, ont prié, ça nous parle dans Acte 15, ils sont inspirés de Dieu. Pierre se met à parler d'une parole, mais ensuite de ça, Paul et Barnabas expliquent leur contexte, comment ils ont vécu leur expérience dans l'évangélisation et tout ça, en rencontrant des Grecs, en rencontrant des Juifs, des non-Juifs, ils voient ça sous tous les angles. Et là, Jacques se lève, donne une parole, et voici ce que je vous conseille. Et là, ensemble, et là, ça conclut, il nous a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Au Saint-Esprit et à nous. De vous dire, là, il donne la recommandation, conclusion. Frères et sœurs, l'Église Fusion est bâtie sur des principes bibliques d'unité, où on cherche la face de Dieu, en comité pastoral, en conseil d'administration, on échange, on vous présente des choses, mais c'est des décisions qu'on prend ensemble, on va de l'avant parce qu'on croit non seulement que c'est la meilleure façon de le faire, que c'est transparent, c'est de l'intégrité, mais c'est aussi efficace et c'est biblique de le faire ainsi. Donc, et c'est particulier parce que c'est un trait identitaire en plus des Québécois, mais partout où nous serions dans ce monde, on devrait être influencé par cette pensée de travail d'équipe. Une autre pensée, je conclus bientôt sur la pensée « pas de chicane dans la cabane ». C'est souvent une expression au Québec. Et c'est intéressant ce qu'il dit aussi dans le livre à propos de cela. Et je voulais emporter une pensée biblique là-dessus et chrétienne. Pour l'historien Éric Bédard, la recherche de consensus est née de notre statut de minoritaire. Nous voulons parler d'une seule voix pour nous faire entendre. Nous avons peur de la division, dit-il. Mathieu Bock-Côté, sociologue, essayiste et influent chroniqueur du Journal de Montréal, estime que les Québécois sont exagérément consensuels. Pas de chicane dans la cabane, on ne parle pas religion ou politique autour de la table. C'est comme sur la question nationale, on veut la division sans coup de feu. Les Québécois veulent conserver l'apparence d'unité. Et un peu plus loin, ça dit, la société québécoise n'est pas capable d'avoir un véritable débat car elle craint la chicane. Renchérit Jean-François Dumas. On se met même à analyser la prise de bec au lieu d'examiner les idées en cause. Et ça, c'est tellement vrai. Lorsqu'on regarde ce sont un débat politique ou n'importe quoi qui se passe, puis là, il y a la chicane, des fois, on regarde plus à comment la personne se comportait et au lieu de voir en bout de ligne, au-delà des émotions, qu'est-ce qui a été dit? C'était quoi le contenu du débat? Qu'est-ce qui est à réfléchir, à parler? On a beaucoup discuté à débattre et on s'attaque souvent à l'individu plutôt qu'à ses idées. Ça, c'est dans les couples, c'est le classique. C'est... Au lieu de parler du problème, on parle de l'autre qui est le problème. Et on ne règle rien comme ça. Et, on trouve toujours quelque chose à redire sur l'autre personne. Donc, on a beaucoup discuté à débattre et on s'attaque souvent à l'individu plutôt qu'à ses idées. Je vous encourage à faire l'inverse, à débattre, à vous attaquer aux idées plutôt qu'à l'individu. Donc, de débattre avec respect. C'est que nous n'avons pas le vocabulaire pour nous défendre et soutenir une conversation animée, encore moins un débat, croit pour sa part l'animateur de radio Gilles Parent. Et je voulais juste emmener cette pensée que pas de chicane dans ma cabane, est-ce que vraiment le fait de dire notre opinion, d'exprimer dans l'Église, parce que c'est bon d'adresser ça dans l'Église, parce que beaucoup de gens pensent « Ah, ben là, tel leader a dit ça, je ne peux même pas donner mon point de vue. » Non, c'est faux.
C'est faux. On n'est pas là comme des dictateurs, et ni les pasteurs, ni vos responsables de ministère dans les différents comités ou ministères que vous allez. On est appelé à donner une direction, on est appelé à être inspiré par le Seigneur puis à vous diriger, mais c'est toujours à l'écoute des autres. Et vous avez le droit, je vais juste vous encourager, vous avez le droit d'exprimer respectueusement une opinion, elle est différente, puis ce n'est pas de créer de la chicane, de dire quelque chose. Vous avez le droit de donner un commentaire constructif ou de poser une question sur comment se déroule une assemblée ou tel ministère. Pourquoi, du comment. C'est réfléchi ce qu'on fait, c'est discuter, c'est concerter, c'est prier. Donc, il y a une raison derrière 90-95% des décisions prises à l'Église. C'est rare que les choses sont laissées au hasard. Donc, vous avez le droit de comprendre, de savoir, de poser des questions. Demander des explications à un leader sur une décision, donner une critique constructive, ai-je cherché la chicane? Moi, je vous dis non. Je vous dis non, vous avez le droit, même si ça vous fait peur. Même si des gens ne sont pas à l'aise. Puis non, je ne veux pas défier l'autorité, je vais être soumis, je vais être obéissant. Oui, la Bible nous encourage à ça, mais de poser des questions, de dire votre point de vue qui est peut-être différent, de même de ne pas être complètement d'accord au début sur une idée, mais de débattre ne fait pas en sorte que vous êtes nécessairement opposé à l'autorité. Ça dépend de votre attitude, ça dépend de ce que vous allez faire en bout de ligne. S'il y a un consensus, si l'Église, les pasteurs se décident dans une direction, est-ce que vous allez vous ranger reconnaissant la direction de Dieu ou vous allez rester boqué, rester opposé juste parce que vous ne voulez pas vous soumettre du tout? Là, c'est toute une question aussi de cœur, de disposition, c'est complètement différent. Confronter quelqu'un pour une mauvaise attitude, à chercher la chicane, non, je crois que c'est de l'amour fraternel si c'est bien fait encore, et de vraiment encourager, exhorter la personne à marcher dans ses voies. Donc, re-questionnez peut-être votre pensée sur pas de chicane dans ma cabane. On ne veut pas de conflit, on veut inutile, on ne veut pas de division, etc. On a le droit de débattre, on a le droit d'échanger, on a le droit, et tout en essayant de rester calme et de s'écouter et de se bénir les uns les autres et d'avancer ensemble, chercher la pensée de Dieu, chercher le consensus et de vraiment avancer. Je termine avec cette conclusion et juste avant, ça nous parle du gros bon sens. Les Québécois sont des êtres pragmatiques, prudents et concrets qui font preuve de simplicité. Je vais inviter Martin au piano, s'il vous plaît, juste pour la conclusion dans quelques instants. Les Québécois sont des êtres pragmatiques, prudents et concrets, qui font preuve de simplicité et qui ont établi des règles sociales communes autour du gros bon sens. Un sens commun qui aide à gérer les relations et les conflits entre les gens d'ici, où la recherche du consensus collectif prime souvent la volonté individuelle d'avoir raison. Les Québécois sont consensuels, c'est leur trait identitaire, tout le monde est d'accord là-dessus. J'ai mis la petite pointe d'humour dans la conclusion, tout le monde est d'accord là-dessus, on est consensuel. Et évidemment, Fred Pellerin aussi amène la pensée, le célèbre conteur québécois interviewé dans le documentaire Crise d'identité de Télé-Québec, déclare « Marcher ensemble est d'une puissance hallucinante ». Et c'est ce que la Bible nous dit, nous parle. Quand Jésus-Christ, on peut être unis, il y a un corps, plusieurs membres, mais que notre unité, je répète et je conclus dans cette pensée-là, n'est pas de forcément tout être la même couleur, la même pensée, même conviction sur tout, mais de vraiment chercher à garder notre unité dans l'amour, dans la paix, dans notre foi en Jésus-Christ. Se rappeler pourquoi on est là, les essentiels. Et de chercher le consensus, de travailler ensemble. Est-ce que vous êtes des bâtisseurs d'unité? Je termine avec quelques-unes de ces questions. On va aller en prière ensuite. Demandez-vous l'avis de conseillers expérimentés, que ce soit pour votre vie chrétienne, un plan de vie, un plan pour l'année, votre travail, vos études, votre couple, l'éducation des enfants, les finances. Est-ce que vous êtes du style à avoir l'humilité d'aller chercher les conseillers comme la Bible nous dit dans Proverbe 15, verset 22. Vivez-vous le travail d'équipe ou la force du consensus de se mettre d'accord? Échangez-vous avec vos collègues, votre comité, votre époux, votre épouse. Est-ce que ça vous arrive, particulièrement en début d'année ou avant différentes saisons, différents projets, de vous asseoir avec votre époux, votre épouse, puis de jaser de comment vous pouvez vous mettre d'accord sur l'alignement du budget de l'année, l'alignement de vos projets,
l'alignement de comment on va inculquer, communiquer nos valeurs à nos enfants chrétiens, comment on peut les encourager dans la foi, être de meilleurs modèles. Qu'est-ce qu'on va faire pour investir dans notre couple, se mettre d'accord dans ces choses-là, dans vos équipes de travail, de débuter comme on l'a fait hier avec les pasteurs, de regarder différents objectifs personnels, d'église, de se mettre d'accord sur des projets ensemble et d'aller de l'avant, d'échanger ensemble. Est-ce que vous avez cette habitude de le faire? Je vous encourage à le faire parce que non seulement c'est un trait identitaire québécois qui adonne, qui est bon avec l'identité d'un chrétien, qui fait partie d'un corps, qui fait partie d'une famille, qui est unie en Jésus-Christ et que c'est parce qu'on est différents, des membres ayant des fonctions différentes et qu'ensemble on forme un tout et on sert le Seigneur, les instruments à la gloire de Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut glorifier Dieu, avancer et porter du fruit. Et cette pensée d'unité-là et de consensus, lorsqu'on l'applique, comme je le disais, dans notre foyer, notre famille, à la maison, au travail, dans les études, tout ça, qu'on a cette pensée de dire qu'on a besoin des uns et des autres, on peut travailler en équipe, c'est tellement important, et d'aller chercher le consensus pour la gloire de Dieu, c'est vraiment un plus pour vous-même, pour votre vie. Je vous encourage à réfléchir à ça. Et je vous invite à vous lever, alors que je vais lire le dernier verset de ce matin, et qu'on va terminer en prière. Acte 1, 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Et un commentaire biblique va dire, ce mot grec se trouve 12 fois dans le Nouveau Testament, mais 10 fois dans le livre des Actes. Ce qui nous aide à comprendre l'unité de la communauté chrétienne. Homotumadon est composé de deux mots du sens de « avec passion » et « à l'unisson ». L'image est surtout musicale. Les notes sont jouées avec harmonie, bien que différentes en tonalité. Il y a quelque chose qui est harmonieux, mais il y a une différence également, il y a une diversité dans cette harmonie-là, dans cette unité-là, comme l'Église. Comme les instruments d'un grand concert sont placés sous l'autorité d'un chef d'orchestre, le Saint-Esprit réunit ensemble les vies des membres de l'Église de Christ. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, que tous d'un commun accord dans tous les événements, les activités, les réunions de prière, les petits groupes, tout au long de la semaine. Il y a vraiment toutes sortes de façons de se mettre en accord dans la prière tout au long de la semaine. Regardez dans le bulletin, regardez sur le site Internet, sur la page Facebook. Il y a plein de choses qui se passent tout au long de l'année pour vous aider à vous mettre en accord avec les gens, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la foi, que ce soit pour les équipes de travail. Vraiment d'avoir cette pensée-là d'unité, de consensus pour la gloire de Dieu. On va prier ensemble et on va se mettre d'un commun accord pour prier pour l'unité de l'Église. Comment on peut être des bâtisseurs d'unité, des conservateurs, de ceux qui vont conserver, qui vont aider à garder l'unité entre nous, dans l'Église, dans les différents ministères de l'Église, je répète, dans votre couple, dans votre foyer, dans votre famille, les enfants. Tellement précieux, l'unité. Commençons à prier ensemble. Alléluia. Esprit Saint, celui qui est chef d'orchestre, celui qui permet qu'on soit tous unis en Jésus-Christ. Et qui alors même dans l'unité, tu nous donnes des dons différents, comme bon te semble. Tu distribues différents dons à chacun. Chacun est un membre du corps de Christ, a sa part dans l'Église. Chacun est différent et a un don de toi. Personne ici, en tant qu'enfant de Dieu, n'a pas de don. Qu'on ne cherche pas à être pareil en tout, qu'on reconnaisse notre diversité, mais ce qui fait qu'on est unis, c'est notre foi en toi, Seigneur, et qu'on travaille pour la même cause, la cause de Jésus-Christ. Ô Esprit Saint, garde-nous dans cette unité, dans des liens de paix, d'amour. On peut s'honorer, se pardonner les uns les autres. Restaure des relations, amène réconciliation dans des relations ici personnelles, qu'il y ait de la paix, que la paix revienne par l'amour et le pardon, en se supportant les uns les autres, en étant reconnaissants pour la personne autour de nous, à nos côtés. Aide-nous, Seigneur, à voir tes yeux au lieu de critiquer, de se plaindre, parce qu'on est irrité, blessé ou dérangé, Seigneur, qu'on puisse
avoir des paroles de reconnaissance, d'action de grâce, de merci pour telle personne. Et de dire à ces personnes-là, merci pour qui tu es, merci pour ce que tu m'apportes, ce que tu fais, ce que tu es. Apprends-nous à être reconnaissants, Seigneur, pour justement dans cette pensée de conserver et de garder l'unité. Seigneur, renouvelle, restaure et sauve des couples, Seigneur Dieu, dans cette pensée-là, de reconnaissance, d'action de grâce, de pardon, d'amour, de lien de perfection, l'amour. On veut se revêtir comme d'un manteau, Seigneur, de ton amour. Alléluia. Coule sur nous. Donne-nous sagesse de discerner tes plans, tes projets, que ce soit pour le bâtiment, que ce soit pour les décisions de l'Église, des décisions personnelles pour chacun, mais qu'on puisse discerner ton plan, ta volonté dans le consensus, dans la concertation, dans les réflexions, comme le dit ta parole. Souffle sur nous, parle-nous, inspire-nous, Seigneur. Et merci à la sagesse que tu nous donnes. Expérience avec toi, Seigneur Dieu. Ces beaux moments que nous vivons en Église. Et nous de grandir en maturité, de grandir en sagesse et en amour les uns pour les autres. Alléluia. Merci pour la fusion, Seigneur. Merci pour les gens de différents arrière-plans, de différentes nationalités dans l'Église, qui nous enrichissent, chacun nous enrichit par sa différence. Donne-nous de s'honorer, de se bénir les uns les autres, et de voir la beauté de l'unité dans cette Église, pas parce qu'on est tous pareils, parce qu'on marche ensemble comme un accord. On s'est mis d'accord de où est-ce qu'on s'en allait. Unis pour un impact. Un impact de l'amour, un impact avec l'Évangile, un impact dans notre vie de disciple. Pour ta gloire, Seigneur. Merci ce que tu fais et ce que tu feras cette année 2019. Jésus. Amen. Amen, amen. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne se sent pas uni au corps de Christ, allez jaser avec un conseiller à l'arrière de l'espace bienvenue pour voir comment, par votre foi en Jésus-Christ, vous pouvez devenir membre du corps de Christ, être uni à la famille de Dieu, au-delà de l'Église Fusion, la famille de Dieu. Il y a des cadeaux pour vous aussi également. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment.